C'est vrai que nous aimons chanter l'amour de Christ, nous aimons aussi le vivre, et la vie chrétienne, c'est une vie complète. Il y a à la fois très important dans notre vie avec le Seigneur, cette relation que nous avons avec lui, cette communion, et combien il est important vraiment d'avoir cette communion de plus en plus grande, de plus en plus fréquente. C'est important dans cette communion aussi que nous connaissions bien la parole de Dieu, cette parole de vie qui va éclairer nos cœurs, notre conscience, qui va nous donner la sagesse, qui va nous faire connaître Christ, qui va nous faire découvrir les merveilleuses promesses de la parole de Dieu. Et ça, c'est la vie intérieure, très important. Puis, on peut dire du chrétien, il a une vie extérieure. La Bible nous dit que nous sommes des témoins du Christ et que nous sommes comme une lettre lue. Alors les gens nous voient, ils voient une lettre. Voilà, on est la lumière du monde. Alors ça fait des titres assez importants. On est des ambassadeurs. Oh, ambassadeurs pour Christ. Voilà que de choses importantes. Ce qui veut dire qu'on ne s'ennuie pas avec le Seigneur. Si on veut vivre une vie abondante, on a toute la possibilité de vivre une vie riche, pleine d'expériences, qu'on soit prédicateur ou pas, qu'on soit simple chrétien. Il y a tellement d'occasions pour découvrir la bonté du Seigneur. Et les choses puissantes qu'il fait. On a l'occasion de parler autour de nous à quelqu'un, on va lui dire, on va prier pour toi, tu as un problème, et puis le problème va être résolu. Voilà, j'ai une famille qui est à l'étranger, elle avait des problèmes, et puis les problèmes se sont résolus parce que j'ai prié pour cela, gloire à Dieu. Et on peut se réjouir déjà de voir que le Seigneur répond à nos problèmes, qu'on peut, dans des circonstances difficiles, voir l'intervention de Dieu. Ça aussi, ça nous aide. Situation impossible, paf, le Seigneur intervient. Et là, je voulais un témoignage. Donc, on va partir de cette pensée du témoignage, de ce qui est vécu. Et là, c'est un homme qui a souffert beaucoup et qui a amené un autre au Seigneur. Alors, voilà ce que celui qui a entendu l'évangile par cette personne peut dire. Sous un régime totalitaire, un officier de l'armée considérait les gens qui croyaient en Dieu comme fous et dangereux. Il avait souvent été activement impliqué dans l'emprisonnement, la torture et la mort de nombreux chrétiens. Aujourd'hui, c'est un croyant qui passe son temps à partager sa foi et à son amour pour Christ. Un jour, il a donné ce témoignage. Le jeune homme que nous avions arrêté, frappé et torturé a refusé de renier Jésus. Lorsque j'ai dit que s'il ne revenait pas sur sa décision, je devrais le mettre à mort. Sa réponse a été « Faites ce que vous avez à faire, mais laissez-moi d'abord prier pour vous. » Il a prié pour que j'ouvre mon cœur à l'amour de Jésus. J'accepte comme mon sauveur et que je découvre le pardon, la vie et la paix. Et il a été exécuté. Mais je n'ai jamais pu débarrasser mon esprit de son regard de compassion. Il était en paix face à la mort. Moi, j'étais terrifié. J'avais peur d'affronter la vie. Des mois plus tard, l'amour de Christ m'a finalement vaincu et j'ai trouvé la paix en lui. Voilà le témoignage, la lettre lue d'un chrétien qui a eu le courage de ne pas renier le Seigneur. Et ça se passait, bien sûr, il y a peut-être 40 ou 50 ans, dans des pays où il n'y avait pas de liberté. Et sans le savoir, par cette prière simple qu'il a faite, un homme s'est converti. Voilà. Et il a eu le courage du témoignage. Et la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut plus que son commencement. C'est la fin de sa vie. Il va être exécuté. Il a prié pour son bourreau, et son bourreau s'est converti. Il a porté du fruit. Amen. Et c'est toujours réjouissant lorsque on voit des hommes et des femmes, des chrétiens, qui sont agréables, qui, on peut dire, apportent quelque chose autour d'eux. Aujourd'hui, j'étais d'enterrement d'une chrétienne qui est décédée à 64 ans après bien des souffrances. Une femme remarquable. L'église était trop petite, peut-être il y avait 600-700 personnes, je ne sais pas combien. Il y avait des gens qui étaient dehors. Il y avait le député de la région. Il y avait les responsables de la mairie qui étaient là. Un témoignage exceptionnel. Et pourtant, c'est une femme toute simple. Mais quel amour! Alors, son mari est intervenu, ses enfants, tout ça. D'abord, c'était une famille bien soudée.
voyait qu'il y avait vraiment la vie du Seigneur dans cette famille. Les enfants sont convertis. Ils sont remplis d'amour aussi. Et elle avait toutes les qualités d'une femme de Dieu. Hospitalière. Quelqu'un venait, pousse à l'improviste. Allez, je te fais à manger. Pof. Après, elle aimait bien retrouver les chrétiens ensemble. Alors, elle organisait des repas. Ils étaient plus de 100 un repas. Pour la faire manger, etc. Et personne n'était en difficulté. Il téléphonait. Il passait 1 heure, 2 heures au téléphone pour répondre à ces questions. Et toujours dans la paix et dans la joie. Toujours ce rayonnement. D'ailleurs, il y avait la photo, parce que maintenant, on peut mettre avec un rétroprojecteur la photo. Et là, vous voyez, souriante. Vous voyez une femme qui était joyeuse, qui a parlé à son mari, il n'était pas converti, il s'est converti, et après il est devenu prédicateur. Et donc il expliquait, le frère, qu'il était à l'hôpital, c'était les derniers instants, et il a fait cette prière. Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu veux la reprendre, tu la reprends. Et si tu veux la soigner, la guérir, tu peux le faire. Il a fait cette prière instantanément. Elle est partie auprès du Seigneur. Et il a eu comme l'impression qu'elle s'envolait comme un oiseau. Voilà, elle est partie, terminée. Elle est partie dans la paix. 8 jours avant sa mort, elle faisait des activités, tout ça, comme si rien n'était. Elle ne s'est jamais plainte. Et elle a dit surtout, ne pleurez pas mon enterrement. Ça a été difficile pour sa famille. Elle voulait que ça soit dans la joie. Et ça a été dans la joie. Et voilà un autre témoignage. Et ça fait du bien, ces témoignages, parce que ça nous prouve qu'aujourd'hui encore, des hommes et des femmes vivent vraiment la foi. La foi, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois ce qu'on vit avec Dieu et à la fois notre relation avec les autres. Alors, parfois, on est concentré pour vraiment obéir à la parole de Dieu, avoir une vie de prière, de louange, d'adoration, et on oublie notre relation avec les autres. L'idéal, c'est les deux. C'est les deux, parce que c'est très important aussi la communion fraternelle. Et Jésus a pu dire, ceux-ci reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et ça prend du temps. Et bon, elle a eu 4 enfants, cette chrétienne, il y avait du travail à faire manger, tout ça, c'est sûr. Et bien, quelqu'un téléphonait, il y avait un gros problème, elle passait 2 heures au téléphone, et puis elle ne voulait pas le laisser, cette personne qui avait besoin. Et on peut dire, elle a manifesté son amour dans l'accueil, dans vraiment de s'occuper des uns des autres, d'avoir toujours ce sourire. Et s'il y avait autant de monde, c'est qu'il y avait un bon témoignage. Alors ça nous rassure. Alors à partir de cela, on peut lire, si vous voulez, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, et au verset 7 et 8. On pourrait lire 8, 7 et 8. Voilà. Hébreux chapitre 13, versets 7 et 8. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà, souvenez-vous donc de vos conducteurs, de ceux qui vous ont enseigné la parole de Dieu, qui doivent être des modèles. C'est pas facile d'être un modèle. J'ai dit tout à l'heure que c'est important d'avoir une vie personnelle, d'avoir ce rayonnement autour, mais d'être un modèle, c'est encore plus difficile, parce que il faut contrôler ce qu'on dit, il faut contrôler ce qu'on fait, c'est toujours important. Donc souvenez-vous, et quand ça a été écrit, bien sûr, c'était à l'époque où l'Église était persécutée. Quand l'Empire romain envahit Israël, et plus tard, on peut dire dans tous les pays où l'Empire de Rome s'est installé, ils ont fait le culte à César. Il fallait adorer César. Alors bien sûr, pour les chrétiens, ils ne pouvaient pas le faire, parce que César, il disait qu'il était Dieu. Bon, puis il y a d'autres empereurs aussi qui ont fait un temple pour qu'on les adore. Alors ça crée la persécution, et quand il dit « souvenez-vous de vos conducteurs », c'est que beaucoup sont morts martyrs. On se souvient que Jacques a été décapité à ce moment-là, et que aussi Étienne a été lapidé, et en voulant dire, souvenez-vous qu'ils ont gardé la foi. Souvenez-vous, il pourrait dire, qu'ils ont, malgré les persécutions, ils ont gardé le Seigneur, ils ont préféré la mort à renier leur foi. Et considérez
quelle était leur fin de vie et imiter leur foi, leur fin de vie. Donc la fin d'une chose au plus que le commencement, et quelqu'un qui est capable de donner sa vie à Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, eh bien c'est quand même un modèle. Je crois qu'on n'en est pas là encore, mais aussi imiter leur foi. Et c'est très important qu'on puisse, par, on peut dire, notre vie, eh bien communiquer aux autres la foi. Voilà. Nos enfants, ils nous voient vivre. Et ils voient quand on a un problème qu'on va prier et que Dieu exauce. Nos collègues de travail, tout cela. Et il faut qu'on soit ces modèles pour que les autres, eux aussi, désirent avoir la foi. Voilà. Pour que les autres désirent avoir la foi, il faut qu'on leur présente des bonnes choses. Parce que le chrétien, en principe, d'office, il est mal vu. Il est mal vu parce qu'il ne vit pas comme le monde aujourd'hui. Donc il faut qu'il y ait une compensation. Cette compensation, c'est la foi. C'est l'amour et l'espérance que n'ont pas les gens du monde. Donc, on a toujours un point positif. Hein. Je sais qu'on sera peut-être rejeté, mais on peut dire à ceux qui nous rejettent, ben, j'ai quelque chose que tu n'as pas. J'ai l'amour de Dieu. J'ai la foi. J'ai l'espérance. Et toi, qu'est-ce que tu as? Ah, tu ne sais pas où tu vas. Hein. Tu te dis, ah, ben, peut-être je tomberai dans le trou, etc. Mais tu n'as aucune espérance. Et moi, j'ai cette espérance. Et ça, eh bien, c'est formidable. C'est formidable qu'on puisse communiquer ça aux autres. Et cette chrétienne, elle a réussi à communiquer aux autres ce dynamisme, cette foi, cet amour qui a vraiment fait du bien aux chrétiens, hein, qui a encouragé. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'encouragement. On n'y pense pas assez souvent, parce que peut-être que nous, on a une vie sans trop de problèmes. On oublie qu'il y en a qui sont persécutés à cause de leur foi. On oublie que certains souffrent à cause de la maladie, à cause de différentes épreuves. Et justement, il faut que notre attitude soit toujours bienveillante. Il est dit, bénissez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, et cela est important. Dans l'épître de Jacques, il est question bien sûr de Job, on connaît ce texte, je vais simplement le lire. Hein. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur accorde, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. On va prendre le cas de Job. Bien, Job, il y a eu le diable et le Seigneur. Le diable, il va tout casser dans sa maison. Les 10 enfants sont morts, 7 garçons, 3 filles, ils vont être tués. Tout va s'écrouler. Le bétail va être pris par des Sabéens, par des rebelles, etc. Il va se retrouver plus d'enfants en une journée, plus de biens, Cheptel a disparu. Ses amis qui ne le comprennent pas, et sa femme qui a une mauvaise attitude. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il a gardé la foi, il a été un témoin de son temps, et ainsi, il a pu vraiment, eh bien, dans sa génération, et encore aujourd'hui, eh bien, nous communiquer cette foi. Hein? Nous communiquer cette foi. Il dit qu'après ces événements, il est mort à 140 ans, il a de nouveau eu 7 garçons et 3 filles, plus le double de son cheptel, de tout le bétail qu'il avait, et il a fini des jours heureux. Et là, on voit dans sa vie de Job, il y a eu l'attaque du diable et l'intervention de Dieu. Mais au milieu, il fallait exercer la foi. Et c'est sûr qu'on aura toujours des combats. Il ne faut pas s'en plaindre. Les gens du monde, ils ont des combats, ils ont des difficultés, ils ont parfois toutes sortes de choses difficiles. Nous aussi, on doit les avoir. Il ne faut pas s'inquiéter pour cela, même si on a la maladie. Voilà. Mais ce qu'il est nécessaire, c'est de penser que les autres nous voient vivre. Et comment on va réagir dans la maladie? Comment on va réagir dans le chômage? Voilà. Comment on va réagir si quelqu'un nous a fait tort ou a mal agi avec nous? Ils vont nous observer. Et si on se loupe, ils vont dire, t'es chrétien, t'as vu comme t'as parlé? Voilà. Donc, important que nous puissions vraiment refléter vraiment l'amour de Christ et que nous puissions penser à la fin. Il dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et la Bible nous dit de se préparer à rencontrer Dieu. Et il est bon que l'on soit prêt pour cela. Est-ce que tout le monde est prêt pour rencontrer le Seigneur? Si demain, mon frère, ma soeur, eh bien, tu meurs, est-ce que tu es prêt de rencontrer le Seigneur? Ben, on est prêt lorsqu'on marche avec Dieu. Hein? Tous ceux qui rejettent le Seigneur, qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, dans la souffrance, dans la maladie, ils ont peur de la mort, ils sont dans l'inquiétude. Et nous, eh bien, on a l'amour de Christ. Qu'est-ce qu'il est dit? Que l'amour de Christ bannit la crainte.
Si j'ai l'amour de Christ, j'ai plus la crainte. Voilà, simplement. Et si j'ai pas l'amour de Christ, eh bien Seigneur, renouvelle-moi dans ton amour. Viens me visiter, Seigneur. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Je désire vraiment repartir avec le Seigneur. Hein? Voilà, très important. Alors, l'exemple, bien sûr, de celui qui a bien terminé sa vie, c'est Jésus. Alors, vous dites à quelqu'un, un converti, ouais, la croix, ça s'est bien terminé pour Jésus. Il va dire, mais non, il a été cloué sur une croix, c'est pas bien du tout. Mais tu peux lui dire, mais écoute, regarde la vie de Jésus, on va prendre sa naissance. Voilà, il est né. Ah, c'était bien, hein, naissance. Il y a eu les mages qui ont été conduits et qui l'ont adoré, qui lui ont apporté toutes sortes de cadeaux. Après, c'est les anges qui ont parlé aux bergers. Les bergers, ils sont venus au pied de Jésus. C'était formidable. Oui, c'est formidable. Mais la mort de Jésus. Eh bien, la mort de Jésus, on peut dire, c'est en trois événements importants, pas en un seul. Sa mort à la croix, sa résurrection et son ascension. C'est seulement quand il y a l'ascension qu'il est monté au ciel, pas avant. Sa mort à la croix, eh bien, gloire à Dieu. Si Jésus n'était pas mort à la croix, je ne serais pas sauvé. Il fallait qu'il y ait un sacrifice. Hein, il fallait qu'il y ait le sacrifice de Jésus. Et il est important, vraiment, qu'on croie à ce sacrifice. Et si quelqu'un n'a pas reçu le pardon de ses péchés, de dire, Seigneur, eh bien, purifie-moi. Je réalise, Seigneur, que tu es mort à la croix, que tu as versé ton sang. Et moi, je n'ai pas d'assurance. Alors, Seigneur, j'aimerais bien avoir cette assurance. Alors, Seigneur, pardonne mes fautes. Seigneur, je te donne ma vie. Et je marcherai dans tes voies. Voilà la démarche pour être au bénéfice du sacrifice de Jésus à la croix. C'est merveilleux l'évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour nous. Elle s'est manifestée à la croix. C'est des choses qui sont de la folie pour le monde. La prédication de la croix est une folie. Hein? Et si nous n'avons pas un cœur ouvert, pour ça, ce sera toujours de la folie. Mais quand on a un cœur pour le Seigneur, eh bien on dit non, c'est pas de la folie. On réalise que c'est vrai qu'il fallait que Jésus meure. Pourquoi? Parce que je suis pécheur, parce que j'ai réalisé mes fautes, mes péchés, et je veux être sauvé, je veux la vie éternelle, je désire auprès du Seigneur. Voilà ce qu'on peut dire à tous ceux qui n'ont pas encore fait le pas pour le salut en Jésus-Christ. Parce que bien sûr, le salut, on le sait, et ceux qui viennent écouter l'Évangile entendent que Jésus est mort à la croix. C'est bien, mais faut-il l'accepter encore? Voilà, il faut que quelqu'un l'accepte dans sa vie, de dire oui, j'ai entendu, mais je veux le vivre. Voilà, c'est important, je veux le vivre. Voilà, donc Jésus, à la croix, tout est accompli, le salut, c'est réalisé. Les prophéties concernant le Messie sont réalisées, les prophéties concernant son sacrifice aussi, voilà, on peut dire, c'est quelque chose de merveilleux. Hein? La fin de Jésus a permis à l'évangile de se réaliser pleinement. Et ça fait des siècles que les prophètes annonçaient ces choses. Ils attendaient que le Messie vienne. Et ils attendaient aussi qu'il y ait ce sacrifice. Voilà, ça a été accompli. Après, il y a eu la résurrection. Ça aussi, c'est formidable. Jésus qui ressuscite des morts. Alors quelqu'un peut me dire, oui, mais il y en a eu des résurrections encore aujourd'hui. Il y a eu la fille de Jairus. Il y a aussi Lazare qui est ressuscité, qui était mort depuis 4 jours, qui était dans le tombeau. Voilà, ça c'est vrai. Mais la différence, c'est qu'ils sont morts après. Ils sont revenus à lui, mais ils sont morts de nouveau. Mais Jésus, lui, il est ressuscité, et puis il vit éternellement. À partir de ce jour, eh bien, il est dans le ciel. Et il nous ouvre la voie de la résurrection. Formidable. Jésus a vaincu la mort à la croix. Et il a, on peut dire, mis en place la résurrection. Comme Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, je peux, moi aussi, ressusciter. Formidable. Je peux aussi, un jour, être dans le ciel avec le Seigneur. Alléluia. Et puis, c'est quelque chose qui doit nous enthousiasmer. Et puis, c'était impressionnant quand même. 40 jours avec ses disciples. Je sais pas, tu vois, Jésus qui est crucifié, l'apôtre Jean, par exemple, il le voit crucifié, et après il le voit ressuscité, glorieux, il passe à travers les murs, il a un corps glorieux. Alors c'est quand même ça, les disciples, ça a dû les réveiller, ça, hein, eux qui étaient difficiles à comprendre, et puis il reste 40 jours, il leur parle des choses qu'on ne sait même pas, c'est pas écrit dans la Bible ce qu'il leur a dit. Bon, 40 jours, il va leur parler du royaume des cieux. Et puis Jésus est apparu à 500 frères à la fois, on ne sait pas où, 500 frères qui ont vu Jésus. Et puis il est apparu aussi à l'apôtre Paul, tout ça. Et on sait maintenant qu'il est à la droite de Dieu. Voilà, la fin de vie de Jésus, il y a eu la croix,
formidable pour le salut, la résurrection et aussi l'ascension. Jésus est monté au ciel. Alléluia. Amen. Le jour qu'il est monté, c'était impressionnant. Je m'imagine que si j'étais un de tes apôtres, tu vois, qui monte, qui monte. Et les deux anges qui disent, mais pourquoi vous regardez comme cela? Il va revenir de la même façon. Enfin, c'est quand même impressionnant. Il n'est pas monté rapidement, ils l'ont vu monter. Et ça nous parle bien sûr le jour où le Seigneur viendra enlever son Église. Voilà, Jésus a inauguré, on peut dire, ce jour où les chrétiens vont être rassemblés et se retrouveront dans la présence du Seigneur. Formidable. Et puis, la fin d'une vie, la fin de Jésus, c'est aussi la Pentecôte. Et une fois que Jésus est monté au ciel, il a répandu son Saint-Esprit, et à partir de là, l'Église est née. Ouais, ça c'est tout en fin de vie. Il a vu, du temps de Jésus, il y a eu beaucoup de miracles, peu de conversions, mais après, eh bien, ça a commencé par une église, l'église de Jérusalem, la Pentecôte. Et maintenant, c'est le monde entier. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens, plus d'un milliard sur la terre. Il n'y a jamais eu d'autant de grandes églises, gloire à Dieu. Et voilà, par l'amour de Jésus, eh bien, il y a des choses glorieuses qui se passent. Et bien que pour nous aussi, nous puissions considérer ces choses et que nous puissions dire, Seigneur, j'aimerais bien que ma fin soit glorieuse. Si je vieillis, je ne sais pas, si tu reviens me chercher, si je suis enlevé dans le ciel, comme dit dans la Bible qu'il y aura l'enlèvement d'église. Mais s'il ne sait pas, si ce n'est pas cela, Seigneur, j'aimerais progresser dans la foi. J'aimerais vraiment, Seigneur, que les années qui sont devant moi, je ne sais pas le temps que je vais vivre, eh bien, soient meilleures que celles que j'ai passées. Et finalement, ce qui est bien, c'est de dire finalement, je pensais un peu à ma vie. Alors, chacun de nous, on a des âges différents. Alors, moi, j'ai un peu plus d'âge que vous. Je peux dire, bon, si je fais un tour en marche arrière quand j'avais 20 ans, et aujourd'hui, c'est meilleur. C'est pas de l'orgueil, c'est meilleur. Je peux vous dire, c'est 10 fois meilleur que quand j'avais 20 ans. Et quelqu'un pourrait dire, bon, moi j'ai 30 ans, ben, quand j'avais 15 ans, j'étais comme ci, comme ça, ou j'étais pas bien, j'étais turbulent, je sais pas quoi. Et puis je suis bien maintenant, parce que j'ai le Christ, il m'a donné de faire des progrès. Et bien que plus on avance dans le temps, plus on peut dire notre vie est un rayonnement, que vraiment nous puissions porter du fruit, et qu'ainsi, eh bien, ça permette à d'autres de s'approcher du Seigneur. Que les gens nous voient vivre, ils nous entendent, ils nous voient, et ils nous disent, bah tiens, t'es pas comme les autres, j'aimerais savoir, qu'est-ce que t'as petit quelque chose là? C'est quoi? C'est quoi ton truc, ta psychologie, je sais pas quoi? Non, c'est pas la psychologie. Mais c'est quoi ton petit truc? C'est Jésus. Alors on va dire, t'es fou? Peut-être t'es fou, mais en tous les cas, c'est comme cela. Et bien sûr que la fin d'une chose, c'est mieux que le commencement, pour nous, parce qu'on sait très bien, comme cette chrétienne qui est auprès du Seigneur, elle est auprès du Seigneur, elle est dans la paix, dans la joie, dans la félicité. La fin d'une chose, la vie, 20 ans, 30 ans, 50 ans, même 100 ans, bon. Et qu'est-ce que c'est après? C'est l'éternité. Eh ben, c'est quelque chose de glorieux qui nous attend. Donc la fin, quand on quittera cette terre, eh ben, ce sera beaucoup mieux que là-haut. Ce sera beaucoup mieux là-haut, hein, que cette vie qu'on a sur cette terre. Hein. Merci Seigneur, parce que à travers ces quelques paroles, tu nous encourages vraiment à être ses témoins, être ses ambassadeurs, avoir un rayonnement autour de nous. C'est vrai que nous passons du temps, Seigneur, et nous cherchons à t'aimer, à te connaître davantage. Nous prions, Seigneur, nous méditons ta parole, mais tu désires aussi que nous ayons ce rayonnement, Seigneur, que nous soyons comme des ambassadeurs, que nous soyons cette lettre lue. Alors, donne-nous, Seigneur, d'être agréable autour de nous, donne-nous vraiment remplis d'amour, de compassion, d'attention, que nous puissions écouter les autres, que nous puissions être bienveillants, même, Seigneur, s'ils ne te connaissent pas, même s'ils sont contre nous, Seigneur, que nous soyons comme ce chrétien qui est mort martyr, et que nous puissions ne pas te renier, Seigneur, mais que nous puissions toujours être fidèles à ton nom, Seigneur. Nous te bénissons et nous t'adorons. Bénis chacun d'entre nous et glorifie-toi, Seigneur.